Je m'appelle Mister M et aujourd'hui je vais jouer Space Marine du chaos. Moi c'est Mike et je suis venu avec des orques. Ce que j'aime dans les orques, c'est que c'est une armée de conversion. Non, sérieusement, c'est que c'est une armée hyper polyvalente et on peut faire plein de choses, il y a plein de builds possibles, plein d'options et donc on peut toujours s'amuser avec. J'ai choisi de jouer Space Marine du chaos pendant cette ligue pour vraiment essayer de montrer ce que le codex peut donner à l'heure actuelle quand on le tire vraiment au maximum dans ce retranchement. Je pense que c'est un match-up très intéressant parce qu'on a deux listes un peu atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer deux détachements. Le premier, c'est un détachement de World Eater qui me permet déjà d'avoir des berserkers en troupe, d'avoir des berserkers super OP et surtout de pouvoir avoir une frappe d'engagement de corps à corps qui va laver un objectif et rester dessus puisqu'on sait qu'en V9, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, c'est une liste atypique parce que moi, je suis venu avec un mix infanterie, véhicule, un gros pack, des petits packs, donc c'est pas axé sur le côté monomaniaque de la liste orc. J'ai voulu jouer plein de choses, un peu partout. Et Julien, lui, c'est un peu plus monomaniaque dans le sens Berkos, close, et un peu de tir. Le scénario, il m'avantage pas forcément. C'est un scénario sur lequel il faut avoir au moins 2 objectifs pour commencer à marquer des primaires et 3 objectifs pour avoir le potentiel de marquer les 15 points par tour. Et ça favorise plutôt, on va dire, des armées qui vont être MSU, qui vont pouvoir avoir des petites unités qui vont se déployer sur la table et qui vont prendre, je pense, ces objectifs-là. Alors que moi, mon armée, elle a plutôt tendance, en tout cas, j'ai plutôt envie de rester groupé et de pouvoir aller sur l'adversaire pour le faire le plus mal possible. Donc c'est vrai qu'un scénario où il n'y a que 4 objectifs, pour moi, ça aurait été un peu mieux. Maintenant, c'est pas non plus catastrophique, il aura les mêmes problèmes que moi, mais c'est vrai que j'aurais préféré un scénario avec moins d'objectifs. Au niveau du scénar, ça sera assez intéressant parce que Mister M et moi, on a des listes un peu différentes. Moi, un peu plus contrôle, map, et lui, un peu plus rentrer dedans et détruire. Donc, ce sera assez marrant de voir où il faut justement prendre des objets. Donc, qui va gagner? Est-ce que je vais pouvoir être partout, tranquillement, sans qu'il arrive à tout me détruire assez vite? Ou est-ce qu'il va rentrer trop vite dedans, tout détruire en m'empêchant de faire mon jeu? Concernant mes objectifs secondaires, j'ai pris d'abord abattez-le, tout simplement parce qu'il a quand même beaucoup de véhicules. Alors certes, c'est des véhicules qui vaudront que 2 points de victoire, parce que c'est beaucoup de véhicules à moins de 10 points de vie, mais malgré tout, c'est des menaces que je dois gérer. Donc comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. À la fois, je lui enlèverai des ressources importantes pour lui, et en même temps, je marquerai des points de victoire. Le second objectif secondaire que j'ai pris, c'est broyer-les. Là aussi, c'est assez logique, puisqu'il est justement très MSU, Multiple Small Unit, donc il va avoir beaucoup plus d'unités que moi, qui vont pas beaucoup tanker, donc si j'arrive à les choper, je vais pouvoir les tomber assez facilement. Si ça se passe bien dans la partie, normalement, je devrais pouvoir marquer ces points-là. Le troisième objectif secondaire était plus compliqué pour moi à choisir, puisque celui de mission, en fait, permet de marquer des points de victoire en fonction du nombre d'objectifs que l'on possède. Malheureusement, contre lui, je suis pas très serein parce que c'est pareil, il a beaucoup d'unités super OP. En fait, quasiment toute son armée est super OP grâce à son clan qui joue. Et c'est vrai qu'il pourra tout simplement, avec une figurine, venir contester un objectif. Et donc moi, je perdrai des points de victoire là-dessus. Donc j'ai préféré partir sur briseur de ligne. Briseur de ligne, ce sera pas forcément facile, mais la table est quand même plus grande. En tout cas, dans la zone de déploiement adverse, il y a beaucoup de place pour y aller. Ça me permettra avec mes rhinos de pouvoir aller chez lui. Il sera quand même obligé de les gérer au bout d'un moment, sinon moi je marquerai des points de victoire. Et j'ai aussi un stratagème qui me permet de venir fépper pendant la partie des unités si je veux dans la table adverse. Donc là aussi je me dis que je mettrai peut-être pas 15 points de victoire, mais je peux en marquer 8 ou 12 qui sera quand même toujours mieux que l'objectif de mission où j'étais pas vraiment serein. Au niveau des secondaires, le premier que j'ai pris c'est abattez-les. Pourquoi? La liste de Julien, elle est très bien parce qu'en fait c'est compliqué de choisir un objet de destruction facilement et le seul endroit où on peut prendre des points facilement c'est sur ces 3 véhicules. Donc j'ai pris abattez-les pour les péter et prendre les 9 points possibles. Le second, toujours pareil, vu que Julien a une liste très intelligemment construite, donc j'ai pris lever les bannières. Vu que mon armée est une armée contrôle de table, il devrait avoir un peu de mal à m'empêcher de le faire, mais il a quand même pas mal de ressources le petit. Donc le dernier que j'ai pris, c'est les cartes de table, afin de me retrouver partout, l'empêcher de se mettre partout où il faut. S'il va me poursuivre, il devra me chasser, le pauvre. Pour cette première partie de la Ligue, on va jouer le scénario Grand Tournament 2020, renseignements vitaux. On va donc retrouver 6 objectifs, 4 missiles à la diagonale et 1 dans chacune des zones de déploiement. Ensuite, pour l'objectif primaire, domination, on va marquer 5 points si on contrôle au moins 2 objectifs au début de sa phase de commandement, 5 autres points si on en possède 3, et enfin 5 autres pour un total maximum de 15 points par tour si on arrive à en avoir plus que son adversaire.
Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les déploiements sont maintenant effectifs. C'est Mike qui avait jeté le dé et qui a pu choisir son bord de table et commencer à placer sa première unité. En tout cas, c'est parti, on va maintenant lancer le dé pour savoir qui va avoir le choix de l'initiative du premier tour. Et ça sera un 3 pour Mr. M et un 4 pour Mike. Eh ben je vais dire que je vais commencer. Mike et Jean choisit de commencer, c'est aussi lui qui va avoir l'initiative des actions de début de partie, ici en l'occurrence grâce à un trait de seigneur de guerre de pouvoir redéployer des 3 unités. Par contre, si les deux joueurs peuvent déployer X unités, ça sera quand même en ping-pong. C'est parti Mike. Parce que je suis rusé mais brutal ou brutal et rusé? Bon, on va le voir tout de suite. Ah, t'es moyen. 2 plus 1, parce que je dois aussi compter mon seigneur de guerre qui se redéploie si je veux. Je pourrais redéployer 3 unités. Je vais faire le fourbe. Je redéploie mon seigneur de guerre, il se remet là où il était. D'accord. Je l'ai pas vu venir. Moi, heureusement que je joue pas parce que j'avais perdu. Moi, je remets mes 3 oblitérateurs qui étaient là en fait. Du coup, là, je vais redéployer mon unité de Scrap Jet. Comme les Scrap Jets bénéficient de la règle écurie, à partir du moment où ils ont été posés une première fois, ils sont ensuite considérés comme 3 unités différentes. Ici, Mike a tout simplement redéployé cette figurine. À moi de redéployer une unité et en fait, je les ai reculés un peu par rapport à leur placement d'origine. Du coup, dernière unité à redéployer, du coup, vu que je pouvais pas déployer mes scrapas en une fois, je le fais en 2 fois, histoire d'avoir mes scrapas avancés vu que je commence, pour pouvoir agresser plus efficacement. Dernière pause, c'est donc mon Master of Possession que j'ai reculé également pour le planquer dans l'armure. Début du tour 1 de Fire Mike. Tu étais à 8 points de commandement, tu vas passer à 9. On passe à ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un truc très orc, on va avancer. Donc les buggy qui sont ici vont avancer pour pouvoir shooter sur la zone ici, pendant que les orcs vont avancer avec une bulle de protection pour commencer à essayer de prendre les objets. Fin de la phase de mouvement. Au niveau des mouvements, il faut juste noter que ici, Orkwalker s'est épée et s'est mis juste là, trop loin pour pouvoir être intercepté par les oblitérateurs, mais globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. A noter quand même qu'à la fin de sa phase de mouvement, l'unité de 10, donc les turquoises, a planté un drapeau sur cet objectif. Phase de psy, le psycheur ici présent, là, vous voyez bien, va lancer un dead jump à +2 parce qu'il y a 20 orques, plus de 20 orques autour. C'est sur du 5 plus 2 et ça fait un péril. Il se prend casser. Il se prend 3 mortels, il se fait un Feel No Pain. Et Pareil. il en annule 2, il il perd se donc prend un point de vie, il lui en reste 3. C'est ça. L'unité se téléporte donc n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. On enchaîne avec la phase de tir. Le choc va tirer sur le rhino. Donc 2 roquettes spéciales et une roquette. C'est sur du 5 et sur du 6, ça va faire un dagger. Là, c'était cassé puisqu'on s'est mis d'accord que tout ce qui n'était pas sur le tapis était relancé. Ça te fait donc un dagger ici. Que je lance en plus. J'utilise ma règle Dead Skull. Ça passe aussi. Ça fait 3 touches de gros missiles. Force 8, 7 contre 7, 3 plus. Dead Skull, je peux reroll. J'ai donc 2 sauvegardes à 6 et j'en fais aucun. Premier D6. 3 que je reroll. D'accord. 4. Et le deuxième, 4, ça fait 8. Il lui reste donc 2 points de vie. Le Scrapjet va tirer sur la même cible avec tous ses tirs, sauf les Dataka qui vont déjà commencer à entamer celui-là. Nombre de tirs de roquettes spéciales, Ça fait 2d3, soit 3. 3, plus la roquette à +1 pour toucher. C'est donc sur du 5 et sur du 4 pour la blanche. Celle-là, c'est sa règle de Daka, donc elle retire. Sur du 4. 5. Sur du 4. Si en 1, je relance. Non, ça fait une touche. Force 8, endurance 7 sur du 3. Ça fait une sauvegarde à -2. T'as fait sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et ça tank. Les Daka. Donc, 3 touches, une qui retire, fait 4 touches. Et maintenant, le tir à 100 bonus. 2, 6, on retire. Cassé. Ça fait 4 tirs. Sur du 5. Cassé. Ça fait une. Je prends ma roll d'escalade que j'ai pas encore utilisée. Non, ça fait toujours une save. Donc en tout, 3 saves sur le rhino. 3 saves à 3+, et je tank tout. Pour 2 CP, j'utilise Daka Daka sur ce scrapa pour tirer sur le rhino avec tout. On s'était mis d'accord sur le fait que ce décor est un décor dense, il tire à travers, il va donc avoir -1 pour être touché, d'où le fait d'utiliser le stratagème qui va toucher auto et proc Daka sur du 5. Nombre de tirs de roquettes. 2d3, ça va donc faire 3.
En blanc, toujours la roquette spéciale qui touche à +1. Oh En blanc, la roquette spéciale. Daka. Rien. J'utilise ma règle spéciale sur le 1. Non. Aussi, pardon. C'est bon. Force 8, endurance 7, c'est sur du 5. Une save donc qui passe de 3 à 5. Et je prends 3 dégâts. 3 dégâts. Il lui reste donc 7 points de vie. Donc les Daka à +1. Ça fait 3 touches. Yes, force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Une sauvegarde à 3+, ça tank. Et la même sans le buff. 2 qui retire. Non. 2. Blessure, rien du tout. L'avion va faire tous ses tirs sur le rhino. Ça me merde un peu parce qu'on vient de voir que j'avais pas mal de sous. Le Supadaka perd -1. Reroll. Escull. Non. Le Big Shoota. Twink. Pratique qui retire. Ça en fait donc 6 en tout. Ça l'a énervé. Et du 5, ça te fait 3 3 blessés, 3 saves. 3 Et sauvegardes à donc, 3 3. saves à 3+, et je prends un point de vie. Je passe donc à 6 PEV. Après avoir tiré à la fin de la phase, pour un PC, le véhicule peut se TP. Celui-ci est donc redéployé directement dans ta zone de déploiement. C'est ça. Ce redéploiement sonne la fin du tour 1 de Mike. Au niveau des objectifs secondaires, malheureusement pour lui, il a laissé 2 rhinos en PLS et il a réussi à activer une bannière. Néanmoins, par rapport au quart de table, il réussit à avoir 3 unités dans 3 quarts de table et il va donc marquer 2 points, mettant le score à l'issue de son tour 1 de 2 à 0. Début du tour 1 de Mr. M, tu étais à 9 points de commandement, tu passes à 10. Ensuite, à ta phase de commandement, rien de notable. Non, Pour effectivement. l'instant. On enchaîne donc avec le début de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débarquer au moins 5 berserkers qui sont là, peut-être même 5 autres, mais je prends juste 5 pour faire une advance et pouvoir prendre ce point-là. J'hésite à en faire 1 ou 2, en fait, c'est très simple parce que je vais être victime de mon jet d'advance. Donc si j'ai pas de chance et que j'ai qu'une unité de sortie, je vais faire une reroll, ça m'embête un peu. Si j'en ai 2, je lisse un peu ma chance, même si j'en manque une, c'est pas très grave, l'autre y sera. À voir si je préfère claquer un point de commandement potentiel à cette phase, ou est-ce que je préfère assurer, c'est pour ça que pour le moment je suis en train de réfléchir, puisque le rhino ne va bouger que de 3, même si je fais un 6 pour le réparer, il bougera que de 6, ce qui sera pas suffisant. Voilà, donc là en gros, c'est ce qui va se passer. Quand Turner va miser sur la réparation d'un rhino, Ouais. c'est la merde en général. C'est pas bien. Le rhino, c'est quand même le meilleur véhicule de l'Imperium. Bah bien sûr. C'est ça qui se répare. Et- Donc t'es d'accord que t'es de l'Imperium en fait. Oh, il a niqué. Je me casse. Et si c'est comme ça, je rentre chez moi. Il a niqué. Là, il t'a mind game, t'as perdu la game. Tu sais, ouais, sur ça, Sur ça, je sais qu'il est meilleur que moi. c'est à ça. C'est Evie qui me tout a pris. C'est la base. Ensuite, les oblitérators, je vais certainement les faire advance et essayer de les warp timer. Tout simplement pour pouvoir bien les avancer, les mettre dans la forêt. Même si j'ai déjà un -1 pour être touché natif, malgré tout, s'ils se rapprochent, ainsi de suite, ils seront quand même relativement tanky et ça me permettra de potentiellement tirer sur cette unité-là et cette unité-là. Pourquoi est-ce que je les fais advance? C'est que je vais avoir un -1 pour toucher, vu que j'aurai advance, c'est des armes d'assaut. Mais de toute façon, si je dois tirer à travers la forêt, j'aurai quand même un -1 pour toucher. Donc de toute façon, ça ne changera rien, donc autant advancer et warp timer. Ce rhino là, il va aussi s'approcher de là, faire une advance et mettre un fumigène. L'objectif, c'est tout simplement de contester ce point là si je le détruis pas. Si jamais j'arrive pas à le détruire, bah, je contesterai. Si je le détruis, là, moi, c'est encore mieux. Ce rhino là, il est à 14 pas de ce petit bord là à ce petit bord là, j'avais calculé avant de le déployer. Tout simplement en fait parce que là il va toujours bouger de 12, vu que j'ai un +1 l'advance grâce à mon seigneur de guerre qui rajoute ça comme trait, même sur un 1 en fait, bah, je pourrais mettre au moins un petit bout de socle là, et donc avoir cet objectif là à la fin de mon tour. Quant aux motos, donc c'est là où j'ai un peu plus réfléchi, je pense que j'avais deux choix, soit je l'ai bougé de 14 pas pour arriver par là, essayer de tirer avec une moto le plus près possible et essayer d'en tuer le plus possible, sachant que j'en aurais 2 qui étaient cachés là et donc ils ne pouvaient pas tirer à côté parce qu'on s'était dit que tout était occulté en dessous. Donc en termes d'attrition c'était pas génial. Donc je pense que finalement les motos je vais les apporter là sans bouger, faire tous les tirs sur les grottes. On verra si j'ai de la chance et que j'arrive à les sortir avec une phase de tir, je resterai là. Si j'ai pas de chance, j'arrive pas à les sortir, je pense que je claquerai 2 PC pour retirer dessus. C'est pas génial de claquer des PC pour tuer des grottes, mais là je lui enlève du super OP, je lui enlève une unité à ce point-là, il sera obligé de revenir après avec un dead jump et autre chose. Donc au bout d'un moment, pour la prise de table, je pense que ça est plus intéressant. Pour le kill mort aussi. Tout à fait. Fin de la phase
de mouvement. Au niveau des déplacements, le seul fait notable, c'est que les berserkers sont super rapides puis ils ont réussi à faire une advance à 6 et ainsi se mettre non pas que sur l'objectif mais aussi complètement au chaud dans le décor. Les hobbits ont fait une advance à 5, ce qui les mettait directement à portée de l'unité là-bas, mais sans champ de vision, à voir ce qui se passe en phase de psy. Début de la phase psy, on va commencer tout de suite par le sort le plus important pour moi ce tour-ci qui est le Warp Time sur les Oblitérators. Ça passe donc sur un 6. Et ça fait 10. Non mais non. Et ça fait... Et ça fait 7. Ça passe. Ça passe. Le sort temps altéré permet à une unité à 3 pouces du lanceur de pouvoir rebouger. Ici en l'occurrence, il va refaire une advance. Et donc ça sera une advance. Ils vont donc rebouger de 6. Deuxième sort, c'est donc le Prescience. Ça passe sur du 7. 6 Ça et 5 passe, ça passe. C'était lancé sur les hobbits, ceux-ci vont donc avoir +1 pour toucher. Le Master of Possession va donc faire Vigueur Mutante sur les Oblitérators. Ça passe sur du 7. 4 et 2, 6. Ça ne passe pas. Yes, depuis tout à l'heure je vous montre lui, alors qu'en fait le Warp Time et la Prescience, c'est lui qui les a lancés. Je décide de claquer un point de commandement parce que le sort n'est pas passé. Et ça passe toujours pas. Et donc, le dernier sort qu'il peut lancer, c'est Puissance Infernale. Et ça passe sur du 6. Et ça passe pas. Fin de la phase de psy, je vais donc commencer ma phase de tir. Et cette fois-ci, ce sont mes petites motos qui sont là, qui vont tirer. Elles vont tout mettre sur les grottes. Fais-lui pas mal, fais-lui pas mal, fais-lui pas mal. On commence donc par les grottes. J'ai mis 2 roses pour le 4+, parce que je vais tirer au combifuseur. Donc je touche sur du 3+, reroll des 1, parce que j'ai mon seigneur qui est juste là. Je reroll donc. Hop, ça c'est cassé. Hop, donc ça, ça touche. Force 4, endurance 2, c'est sur du 2. Et donc, ça fait tout ça en save. Ah non, hop là. Sauvegarde à 6. Ça fait donc 9 morts. Il en reste un. Le champion avait un tir de fuseur aussi que je mets donc sur l'avion. Ça touche sur du 4+. Et 4. ça touche. Force 8, endurance 6. 6, c'est sur du 3. Et ça blesse. 1,6 parce qu'il n'est pas en bleu et qu'il a de la chance. Ah, c'est un 6, bien sûr. Il va se prendre des 6 dégâts puisque tu as à plus de la moitié de ta valeur de mouvement. Ça fait donc 4. Il avait 12 points de vie, il lui en reste 8. Celui-là a donc fait un fumigène pendant sa phase de tir. De toute façon, il avait advance. Et celui-là, qui advance également, a aussi fait donc ses fumigènes. J'active les Oblitérators et donc on va donc voir d'abord leur force, qui sera force 8. Ensuite la PA, qui est PA -1. Et enfin les dégâts, 2. Je claque vétéran de la longue guerre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 Oblitérators qui vont tirer là-dessus et 1 qui va tirer là-dessus. Il y a donc 12 tirs qui partent sur l'unité qui touche sur du 3+. Et c'est joli. Je suis force 8, je baisse normalement sur du 3. J'ai fait vétéran de la longue guerre pour 1 PC, je baisse donc sur du 2. Je claque un point de commandement pour faire ma reroll de blessure. Et ça blesse. Tu étais à 8 points de commandement, tu passes à 7. Du coup, moi, j'ai une sauvegarde de 4, -1 pour l'APA des oblites, c'est du 5+. Ça fait 8, il reste un PV au Scraba. J'ai 6 tirs sur l'autre qui touche donc sur du 3+, toujours. Et qui blesse sur du 2+. 3 saves. Toujours pareil, sur du 5. Il perd donc 4 points de vie. Je continue la phase de tir et je vais mettre un fumigène sur cette unité. Fin de la phase de tir, je vais donc claquer 2 PC pour réactiver les Oblitérators et retirer. J'ai un peu hésité à me dire est-ce qu'avec mon sorcier, j'allais mettre une bolt démon, je l'ai pas fait. Je vais quand même faire mon tir de bolter, on sait jamais, le pistolet bolter sur un 3+. Il touche pas. T'as bien fait de pas claquer ton stat. Dans ce cas-là, t'es content. C'est mon plus beau 1. Celui-là, c'est moi qui me fait le plus plaisir. On va faire la force, qui sera force 7, mais je m'en fiche un peu. La PA, qui est PA -3, c'est pas mal. Et les dégâts, 3. Ouf. J'en mets un là et 2 là. C'est parti, tu vas donc commencer par les 6 tirs sur lui. Qui touchait toujours sur du 3. Et qui blesse toujours sur du 2, parce que je suis force 7, tu es endurance 6, avec vétéran de la longue guerre, c'est sur du 2. Ça fait 3 saves à -2. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. 6. Vas-y Mike, faut tanker. Et Non. ça fait 9 PEV. Est-ce qu'il explose? Non. Et non. Les deux autres, donc les 12 tirs vont partir sur celui-là. Lui aussi il est Nature Rose, alors fais gaffe quand même. C'est sur du 3. On va voir ce que ça les déconcentre. Oh là là, ça les a déconcentrés. De loin ils se sont fait... Elle est stylée son écharpe quand même. Je blesse toujours sur du 2. Oh. Décidément. Il fait quand même beaucoup de sauvegarde toujours, pour le pauvre. Ouh, ça fait... Il meurt. Et du coup, Oh, il explose. c'est ton sapin. du coup, 2 mortels, est-ce que je les soigne? Non, 2 morts. La mort
des deux orques les plus stylés de la galaxie sonne malheureusement la fin de sa phase de tir. Il n'y a pas de phase de charge. On enchaîne avec la phase de déroute. Est-ce que tu souhaites claquer 2 Oui, PC pour tes petits grottes? Les grottes vont rester sur la table. Pour 2 chamamés. Ils n'ont pas peur. Tu avais 6 points de commandement, il te restera donc 4. On va faire un petit peu le bilan des scores à l'issue du tour 1. Puisque tu as réussi à sortir 2 véhicules, ceux-ci ont moins de 10 points de vie, tu vas donc marquer 2 x 2, 4 points. Et à la fin du round, on va regarder qui a pété le plus d'unités à l'autre, puisque c'est ton objectif secondaire. C'est toi, puisque tu as réussi à péter 2 véhicules, alors que malheureusement, il ne restait qu'un point de vie au petit Rhino. Tu vas donc marquer 3 points, mettant le score à 7 pour Mr. M, à 2 pour Mike à l'issue de ce tour 1. On enchaîne avec le début du round 2, c'est ton tour 2. Déjà à ta phase de commandement, tu vas gagner un PC, passant de 4. 5. Exactement. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, on se rappelle que tu avais placé une bannière sur cet objectif. Tout à Ici, fait. tu vas donc marquer un point grâce à ton secondaire. Ensuite, au niveau des primaires, tu vas en contrôler 2, un ici et un là-bas, marquant donc 5 points de victoire à ta phase de commandement. Tout à fait. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, on va essayer d'envoyer cette bande d'orques pour essayer de l'agresser et l'embêter un petit peu de ce côté, en essayant de tirer et de réussir à casser enfin des rhinos. Ici, on va essayer de voir si on peut réussir à aller là-bas pour essayer de closer, nettoyer, voir ce qu'on peut faire. Les véhicules vont se taper, bouger et essayer d'être la règle de l'emmerdement maximum. Et le grotte va planter une bannière. Oh, il l'avait pas vu. Non. Alors là, la surprise. Fin de la phase de mouvement, pas de fait notable si ce n'est que l'avion ici, qui est arrivé en bout de course, va lancer une bombe. On va donc jeter un dé pour chacune des filles qui ont été survolées dans une unité, à savoir celle-ci, et sur un 5+, ça fera une blessure mortelle. C'est parti! Et ça nous fera donc une BM. Plouc. Ensuite, à la fin de la phase de mouvement, on a le médic avec sa scie qui va tenter de soigner le Weird Boy. C'est sur du... De plus, C'est sur l'objectif, donc à relancer. c'est Et bon. 4, ça Et passe. des 3 PV, il en manquait un. Il est full. Pendant sa phase de mouvement, il a aussi déclaré que Jimmy, le petit grotte, allait planter sa petite bannière sur l'objectif 5. Ensuite, on enchaîne avec la phase psy. Les orques ici présents vont tenter un dead jump pour s'avancer encore un peu plus. Tu as un bonus de plus 3 puisque tu as 30 points de vie de boys C'est à ça. côté. C'est parti, ça sera donc sur du 4. Et ça fait 1 et 2, 3. Eh ben non. Tant pis. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On a le Bouma qui va tirer. Avec tout sur les SM. Il commence Juste en dessous. par les tirs PA-1 sur du 5. Il y a 2-6, donc ça retire. Non. Bah ça touche. Reroll des skulls pour toucher. Oui. Taka Non. sur le reroll. Ensuite, c'est force 4. contre endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 3 sauvegardes. J'ai donc une sauvegarde qui est à 3+, mais vu que je suis dans le couvert, je passe à 2+, moins 1, je repasse à 3+, et j'en perds 1. Le grotte veut aussi tirer. Donc 6 tirs de Big Shoota. Une touche qui blesse sur du 3. Ça fait une save. Donc c'est une save de plus. Oh Ah non. Et Ça, c'est la force du grotte. Il restera 2, dont 1 sur l'objectif. L'escouade de Meganub va tirer sur les motos. Les 3 combi rockets sur du 6. Non, reroll Dead Skull. Non. C'était sur du 6 puisqu'il a plus de 12 plus d'une unité Alpha Légion. Ensuite, les shootas, ça fait 15 tirs de Shoota sur les motos. Cassé. Ça en fait 3 qui retirent parce que règle du Dakataka. Non, toujours 3. Force 4, endurance 5, 5. sur du 5. Ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes donc à 3+, et je tank. Tir de rocket, Sur du 6 puisqu'il y a le fumigène. ça fait 2 tirs. Plus la roquette spéciale, donc sur du 6. Non, on roll Dead Skull. Du 5, pardon, celui-là, parce que plus 1 avant. Dead Skull. Non. Big Shoota à plus 1. Sur un 6, sur un 6, je retire. Ça en fait 2. Force 5, endurance 7 sur du 5+. Sur du 5+. Ça en fait 2 saves. Le Shoota sans bonus. Un 6. Non, sur du 5. Reroll des skulls. De sauvegarde à 3, il lui À reste 3+. 2 PEV. Et ça tank. L'escouade ici va tirer avec tout sur lui. La rocket Sur du qui 6. touche. Sadaka. Non, force 8, endurance, endurance 7, 3+, pour blesser le rhino.
Reroll Dead Skull. Ensuite, les flingues. Sur le Rhino, il y a 2 touches qui retirent parce que Dead Skull. Non. Sur du 5, non. Le Big Boss va tirer sur le Rhino en fumée. Il a un tir de rocket. Sur du 6, reroll parce que Dead Skull. Non. Ce perso fait la même chose avec son arme spéciale, qui est force 8 à moins plein. Donc, Je crois que c'est précis. sur du 6 toujours, ça touche, Oui. je retire, Oui. Oh là là, il est ça vénère. en fait 2. 3 plus pour blesser. Oui, Oh. CPA -3, j'ai donc 2 saves à 6. Et non. Surprenant. le premier dégât, 3, et le deuxième, 6. Il lui restait 6 points de vie. Il va donc peut-être exploser sur du 6. Et non. Ensuite, on avait 10 figurines à l'intérieur, une escouade de 9 et un petit personnage. Tu vas donc jeter des dés sur chaque 1, ça sera un mort. Exactement. Aucun. Putain. Donc le shot job va tirer sur ce Rhino ici présent sous fumée. Je touche à 3 avec les décrèmes -1, 4, C'est les armes à fusion. arme à fusion. Et l'autre, c'est la rocket à 5+. Reroll, Dead Skull. le skull loupé, c'est un 1, Ça blesse à 3. ça blesse, J'ai donc une save à 6. Oh, Ça réussi. tank. tank. Et du coup, le petit pour un PC va se TP pour se cacher. Ça va me faire chier jusqu'au bout celui-là. Le pack vert va tirer avec ses shootas sur les motos, à -1 parce que j'ai advance, de toute manière il était à -1. Donc ça fait 2 fois ça, donc sur du 6. Première salve, rien. Deuxième salve. Rien. La roquette va tirer sur la même cible en touchant sur du 6. Ça touche pas. Reroll des skulls. Ça touche. Daka. Daka, elle retire. Non. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Ça te blesse. PA, moins 2, ta 3. sauvegarde à 3 2. passe à À 5. Allez. 3 PV. Les rockets vont tirer sur les oblites. Yes, du gros pack de 30, il y en a donc 3. C'est parti, tu as advance, tu as -1, ton sac passe à 6. Allez les Dead Skull. Non. Une Reroll relance de chat. des skulls. Non. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. La charge des verts sur les bercos, sur du 9. C'est parti. passe. Oh, et ça, tu veux le relancer? Non, je garde. Ensuite, Mike et Bolzy, est-ce que tu veux tenter la charge à 12 ici? Oui. Ah, ça c'est Bolzy. Non, reroll. Allez, faut croire. Non. C'est con. Triste. Les orques ici vont tenter la charge sur le rhino. L'idée étant, si j'y arrive, d'essayer de cliquer ensuite après les oblites. C'est parti, c'est une charge à 8. Reroll. Et ça fait 5 et 1, tu peux le relancer tout ou partie du jet. Je rejette le 1. Et ça fait 5. fait Ça fait 11. 11. Début de la phase de combat. Mike a choisi d'activer en premier cette unité, c'est parti. Le Nobs avec sa scie qui touche sur du 4. Reroll des skulls. Sur du... De Deux, 2, c'est bon. ça passe. Ça fait une sauvegarde PA -4, tu n'as donc pas de sauvegarde. 7 dégâts. Bon, 2. Et ben donc ça fait qu'il est 2 morts 2 fois plus. Ah non, pas celui-là, quand même. On va relever celui-là. Mais là, Maintenant, avec les qui coupent, 8 attaques. Sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. j'ai donc 4 saves à 3+, et j'en perds un de plus. On va dire que ce sera celui-là. Le gros pack va taper sur le rhino. Yes, tu as déjà fait tes 3 pouces de mise en contact et tes 3 pouces de piling pour qu'on puisse voir directement ici la situation. Comme tu l'as dit au début justement de la phase de charge, le but était d'aller cliquer les oblitérators, mais ceux-ci vont pouvoir rétorquer. Tout à fait. La scie sur le rhino. Ça touche 2 fois. J'utilise ma reroll des skulls pour toucher peut-être, oui, une 3e fois. Force 10, 3+. Reroll des skulls. CPA -4, ta sauvegarde à 3 passe à 7 dans ton cul. Ça fait 2 fois 2 points de vie, soit 4. Tu en avais 10, il t'en reste donc 6. Les orques vont taper sur le rhino à 3+. Et sur du 5, une. Une sauvegarde à 3. Une sauvegarde à 3+. Ah, tu l'as Ça pas vu, passe. je refais. Et... et c'est à 5, ça Sinon, je passe. J'active d'abord mon rhino pour lui rouler dessus. C'est sur du 6, j'ai 4 attaques, je fais une touche, je suis force 7, je blesse sur du 3+, et ça fait rien du tout. Les oblitérators vont donc activer 2-3 pas. Putain, tant qu'à faire, on va quand même gagner du mouvement. Quand tu bouges de 4, c'est toujours ça de plus. Ces 3 pas, c'est quasiment un full move pour moi. 2-3 pas, donc ça c'est la consolidation. J'ai donc 9 attaques au total, qui touchent toujours sur du 2 parce que j'ai préscience. Hop. Qui blesse maintenant, je suis force 5, PA -1, c'est sur du 3.
Ça fait 4 sauvegardes, PA -1, ta sauvegarde à 6, 1 vu. Ça fait 3 morts. J'active donc mes berserkers. Les roses, ce seront les gantelets, ça touchera sur du 4. Je touche sur du 3 plus reroll des 1 parce que j'ai mon seigneur de guerre qui est ici. Je pourrais faire la reroll des blesses grâce à mon personnage qui est ici. Donc je reroll les 1. Relance les 1. Reroll des 1. Donc c'est force 6 sur les blancs. Donc c'est sur du 3 plus reroll. Et le violet, le rose et du 2 plus reroll. Ça c'est cassé. Sauvegarde à 6, invulnérable de Deathskull. Est-ce que c'est la chatte des bleus? Oula. Ah, ils sont morts. Malheureusement. Et ça fait pou, 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 hey. C'était le dernier qui avait fait hey. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. On commence par 7 unités d'orques. Ils sont encore 7 dans les squads, mais ils ont eu 3 morts. Donc ils sont 7, ils ont un commandement de 7. C'est parti. Et ça fera 3 et 3, 6. Ça continue de tanker. Et enfin, l'unité ici de Space Marine, ils étaient 5 à la base. Ils ont eu 3 morts. Ils ont une bravoure à 8. C'est parti sur un 6, ça fera un mort. Et non, ça tank. Cette phase de morale sonne la fin du tour de Mike. Au niveau des objectifs secondaires, ce tour-ci, il a quand même pété un rhino. Et au niveau des cartes de table, il a réussi à avoir une unité dans chacun des cartes de table. Il va donc marquer, en plus des primaires qu'il avait gagnées au début de son tour, un total de 11 points pour celui-ci, mettant donc le score de 13 à 5 pour les orques. Début du tour 2 des Space Marines du chaos. J'ai levé les yeux au ciel parce que vous savez très bien ce que je pense de ces petits gars-là. Au niveau de ta phase de commandement, tu vas gagner un PC passant de 5 à 6. Au niveau des objectifs que tu vas marquer au début de ta phase de commandement, là tu vas posséder 3 objectifs. 1, 2 et 3 avec celui tout là-bas grâce aux berserkers qui sont directement dans la ruine. Tu en possèdes donc 3, marquant 5 points plus 5 points. Maintenant, Mike aussi en possède 3. Tu ne vas donc pas avoir les 5 points derrière. Tu vas donc marquer 10 points à ta phase de commandement. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu fais? Alors, sur la phase de mouvement, ça va beaucoup se jouer sur cette partie de la table. L'unité qui est là-dedans de 10, elle va sortir à 9 pas au total pour se retrouver à peu près par là. On a regardé, je crois que ça fait une charge à 8 ou à 7, donc c'est pas évident. Ce que je vais essayer de faire, c'est aussi avec mon sorcier de bouger de 12 pour faire un warp time sur les berserkers et pour vraiment m'assurer la capacité à aller déloger cette unité-là. Eux, j'ai claqué un stratagème pour pouvoir les engager et toujours tirer. Les laisser dans la forêt, finalement ils sont pas trop mal là. Rester à 24 pas de cet avion pour essayer de le sortir. Voir si après j'ai un double tir à faire avec, mais je suis pas du tout convaincu. Peut-être que je commencerai à attendrir là-bas, on verra. Ça, c'est pas sûr. Ensuite, l'unité qui est là de 5, qui est un peu cachée, ils vont sortir pour venir déloger cette bande d'orques qui est là. Le rhino qui est là avec ses 5 petits gars, il va venir coller la ruine. Tout simplement, si je fais une grosse advance, peut-être encore un peu plus, tout simplement pour pouvoir me protéger sur ce point-là. Comme ça, si ces commandos arrivent, eh bien, il ne pourra pas arriver à moins de 9 pas et donc il ne pourra pas arriver directement sur le point. Après, si réussit sa charge, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, je vais essayer de l'embêter le plus possible avec ça. Et ce rhino qui ne peut rien faire, il pourra juste désengager de 12. À voir, est-ce que je le recule encore là pour me faire une zone de répulsion de faible? C'est certainement ce que je vais faire par rapport à ces commandos et pour l'empêcher de trop venir chez moi. Est-ce que au contraire, je vais continuer à avancer pour essayer de faire le briseur de ligne? Je ne sais pas encore. Tout comme les derniers oblitérateurs qui vont venir ce tour-ci. On va voir si je l'ai fait faible pour essayer de cleaner au maximum l'unité de 30 boys qu'il y a, qui est une grosse menace chez moi et que je ne peux pas trop le gérer pour le moment, ou est-ce que je les garde encore en réserve en fonction de ce qu'il fait. Voilà pour la phase de mouvement, ça va nous permettre d'enchaîner tout de suite avec la phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer par tout simplement le sort le plus important encore ce tour-ci pour moi, qui est le warp time sur les berserkers. Ça passe donc sur du 6, 5, ça ne passe pas. Je claque un point de commandement. Tu passes donc de 6 à 5 points de commandement et le sort passe avec un magnifique 11. Tu vas pouvoir rebouger avec les berserkers. Deuxième sort du psyker, c'est le sur les oblitérateurs du milieu. Ça passe sur du 7. Cassé. C'est cassé. 5, 5, 10, ça passe. Ils auront donc plus un pour toucher au tir et au corps à corps. Vous allez me dire, ouais, mais il s'est désengagé. Oui, mais il va pouvoir claquer un PC à sa phase de tir pour pouvoir justement tirer normalement. Ensuite, le Master of Possession va continuer. Il va faire puissance infernale sur une bulle. Donc ça passe sur du 6. 5 et 4, 9, ça passe. Et enfin, le dernier sort qui est Vigueur Mutante, que je vais placer encore sur mes oblitérateurs. Ça passe cette fois-ci sur du 7. Et ça passe pas. Ok, donc pour l'instant, il maintient juste une bulle qui fait relance des 1 pour toucher et pour blesser à 6 pouces de lui. On passe à la phase de tir. Je vais mettre tous mes tirs de bolter tout simplement sur l'unité de boys qui est là pour un peu l'attendrir. Et le tir de fuseur sur cette unité-là. L'objectif en fait, c'est de tuer le grotte à la charge tout à l'heure. J'ai donc au total 10 tirs. Sur du 3+, les violets étaient sur du 4.
Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 4. Rien du tout. Ensuite, mon tir de fuseur sur les méga nobs. Normalement, ils sont dans la forêt, donc j'ai -1 pour toucher. Vu que j'ai tiré avec mon arme combi avec les 2 profils, j'ai encore -1 pour toucher, mais bon, Ça se cumule pas. ça se cumule plus, donc ce sera toujours sur du 4. Et ça touche pas. Le Master of Possession va faire une grenade frag sur l'unité d'or qui est là, vu qu'ils sont plus de 5. Des 6 tirs, Six. ça fera 6. 6 tirs sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est donc sur du 5. Une save. Sauvegarde de t-shirt à 5. Un vu. 6. Oh, il est mouru. Je passe aux tirs de Rhino qui font la même chose sur les boys. Je suis en profil dégressif maximum. Je vais donc toucher sur du 5+. Une touche. Et je vais vous laisser sur du 4+. Une save. Toujours pareil, le t-shirt. Magique. Non. J'ai été très stupide sur mon séquençage. J'aurais dû tirer ma grenade frag avant parce qu'il était plus de 5 et donc C'était blast. c'était 3 Blast. tirs minimum. Là maintenant ça va être uniquement à la chance. Mais bon, vu que je vais faire 6, on s'en fiche. Quel connard. Je touche sur du 3. Je blesse sur du 5+. De save. Toujours pareil, t-shirt magique des orques. Eh non. De mort. On passe aux berserkers. Ils vont faire tout simplement une grenade anti-char sur le véhicule. C'est sur du 3+. C'est cassé. Cassé. C'est dommage. C'est sur du 3+. Et c'est manqué. Je passe maintenant aux oblitérators. Et on va donc faire leur profil. Tout d'abord, la Force 6 plus des 3, ça sera force 9. PA, -1, dégâts 2. Passe en vétéran de la longue guerre. Et je vais tirer sur l'avion qui est là-bas. Il y a 2 oblitérators qui sont là, qui vont mettre leur tir sur l'avion. Et puis le dernier oblitérator mettra sur les boys. Normalement, je touche sur du 4+, parce que -1 étant que c'est un avion, j'ai passé pression, je suis sur du 3+, reroll D1. Reroll D1. Et je blesse sur du 2+, parce que j'ai claqué vétéran en garde, je suis force 9. Reroll D1. Hop, et tout ça, à sauvegarde -1. Sauvegarde à 4 qui passe à sauvegarde à 5 pour 2 points de vie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points de vie. Ici, le boomer pète automatiquement et à 6 pouces va faire directement 3 mortels, Mortel. soit wiper les squads de Marines. Bye bye. Poup, poup. Les 6 tirs restants donc sur les boys qui sont là-bas, c'est pour les attendrir tout simplement. C'est sur du 2. Force 9, endurance 4, c'est sûr du 3. 2. C'est toujours sur du 2. Voilà, ça fait 6 saves. 6 des skulls, ils sont ultra châteux, ça donc 1 vu la 6. Ça fait 6 morts. 5 morts. En fait, ils se pensent châteux, mais ils le sont. Avec le champ de force custom, c'est une invulnérable à 5. Le Finopane, au cas où. C'est dégâts 2. Il y en a un, peut-être. Et non. 5 morts. J'active maintenant ces oblitérators. La force 6 plus 2, 8. La PA, on s'en fout un peu, mais bon, c'est PA -2. Et les dégâts, on s'en fiche aussi un peu, mais bon, c'est toujours bien, c'est dégâts 2. J'ai donc 18 tirs qui touchent sur du 3+, reroll des 1. Reroll des 1. Force 8, endurance 4, ça blesse sur du 2+. Et je peux reroll des 1 encore une fois. Tac, et voilà. C'est parti, sauvegarde à 5 grâce au champ de force custom. Finopane, peut-être 2. Ouh, un double 6, un double 6, un double 6. Non, ça fera 2, 4, 6, 9 morts. On passe à la phase de charge. Je déclare mes 5 berserkers sur cette unité de boys. C'est une charge à 2. 5, ça passe. L'unité de 10 berserkers fait la même chose, déclare une charge sur cette unité. Est-ce que tu souhaites tirer en concentration? Oui. Ça, c'est dynamique. Tu avais 4 points de commandement, il te restera donc 3. Les tirs de missiles, donc 2 des 3 tirs, ça fait 4 Sur du 6. sur du 6. C'est des skull reroll. Non. Un tir de missile d'aile. Oui, qui retire. Non, sur du 2. Oui. Ça te fait une sauvegarde à 3 qui passe à 5 pour 3 dégâts, mais tu t'en fous. Un 5+, ça tank pas, un mort. Et après, la razzia de Daka, 12 tirs de Daka sur les Berkos. 3 qui retirent. Ça en fait donc 4. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Des skulls reroll. Ça en fait 4. 3 sauvegardes donc à 3+. 4. Oh, il en manque une. Et ça fait 2 Deux morts, soit 3 au total. Et ça fait poup poup poup. Je fais donc ma charge, qui me charge à 5. Les 2 motos qui sont là, avec le couteau entre les dents, la bave aux lèvres, vont charger le petit grotte. C'est donc une charge à 8. Très bien, bon, Je crois que ça passe. ça passe. J'active d'abord cette unité-là pour
espérer le faire le plus de dommages possible et que s'il claque 2 PC, ou en tout cas qu'il puisse pas le faire, il le raser directement. Pour assurer au maximum, j'ai claqué un point de commandement qui permet à toutes mes armes de corps à corps d'avoir moins 1 PA en plus. Et j'ai claqué un autre point de commandement pour pouvoir avoir vétéran de la longue guerre, donc encore plus 1 pour blesser. Je suis passé de 4 PC à 2. Je touche sur du 3+. Les dés roses, c'était les gantelets, donc ça va blesser sur du 2+. Les dés crèmes, c'était sur la force 6, mais vu que j'ai vétéran de la longue guerre, ça va blesser donc sur du 3+. Et les dés blancs, qui étaient à la base sur du... T'as pas très 5. pouce. ouais, c'est vrai, qui étaient sur du 5, blesseront sur du 4+. On commence par les gantelets, c'est-à-dire les dés roses, CP à -4, donc ça va être l'invulnérable à 6 parce que Deskull, allez. Oh, Une joli. qui tank. Ça fait déjà des 3 dégâts. Et ça sera 2. Il lui reste 7 points de vie pour l'instant. Ensuite, les 3 épées tronçonneuses, c'est PA -1, ça sauvegarde à 4, passe à 5. Ça fait déjà 2 PV. Et enfin, tout ça, PA -1 grâce au stratagème, c'est sur du 5. Sur du 6. Et il meurt d'un dribble de douleur. Tout seul, tu le tues. Est-ce qu'il explose? J'active ensuite cette unité. Les crèmes, ce sont les haches tronçonneuses. Les blancs, ce sont les épées tronçonneuses. Et les roses, ce sont les gantelets. Ça touche sur du 3+, sauf les roses sur du 4+. Les roses blessent sur du 2+, et les autres sur du 3+. Ça fait 2 invulnérables à 6. Attention. Non. Ça fait 2 morts. Ça, c'est PA-. Moins 1. De toute façon, c'est tout pareil. Tout à 6. C'est vrai. Bah non. Et ça fait Ils tout le sont monde tous mort. mourus. Toup. Enfin, j'active cette unité-là, qui a 6 attaques sur du 3+, et qui blesse sur du 2+. Ça fait 4 saves. 4 sauvegardes à 6. Vas-y, prouve-lui que c'est possible. Il n'a pas peur. Moi aussi. Ensuite, on enchaîne avec la phase de morale. Rien à faire, sauf sur le gros pack où il y a eu 14 morts. Il en reste 16 ici. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau du moral? Je choisis de louper mon test. Donc automatiquement, j'ai un mort. Poup. Après, il en reste 15. Comme tu es à plus de la moitié de tes effectifs de départ, tu vas uniquement subir des pertes sur du 1. Et ça va donc faire 2 morts. Je suis donc à moins de la moitié. Je pourrais donc faire Grinta au prochain tour. Petit point à l'issue de ce round de 2, puisque Mister M, lors de son tour, a réussi à péter 2 véhicules, un à moins de 10 points de vie et un à plus de 10, c'était l'avion. Il va donc marquer 5 points sur cet objectif secondaire. Ensuite, par rapport à Broyelé, c'est Mister M qui a fait le plus de dégâts lors de ce round, en pétant plus d'unités que Mike, il va donc gagner 3 points bonus pour ça. Ajoutez à tout ça les 10 points qu'il avait marqués au début du tour, mettant donc son score de 25 à 13 à l'issue de ce round de 2. Début du round 3, c'est là que tout va se jouer. Déjà au niveau de ta phase de commandement, tu vas marquer un point de commandement passant de 3 à 4. Ensuite, au niveau des objectifs, tu vas en contrôler un. Tu ne vas donc pas marquer de primaire malheureusement à ce tour. Et en phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas rester dans la game? Donc ce gros pack, enfin ce qui reste du gros pack, va faire un grid tide pour arriver de l'autre côté avec pour 2 PC cachés derrière l'autre consultant pour éviter les tirs de tous ces oblites. Les deux Meganobs vont sortir pour aller essayer de tataner le gros pack de Berkos ici présent. Eux vont faire la même chose pour aller essayer de taper sur les motos, tout en essayant de rester cachés s'ils ne les cassent pas. Ça, c'est fait. Eh, t'as gagné 3 pouces sur cette action. Et les commandos vont essayer de tomber pour pouvoir encore jouer sur les tours qui restent. Fin de la phase de mouvement. Pour très vite la résumer, en gros, on a un pack de commando qui est arrivé complètement chez lui pour, on va dire, consolider sa backline. Ensuite sont sortis les Meganobs ici pour tenter une charge là. Ils ont advance, il a bien fait attention de vérifier son cordon pour balancer la WAG et donc advance et charge avec les piétons de son big boss. Ensuite, de ce côté-là, rien de notable. Par contre, ici, gros plan de jeu, on a eu la marée verte qui lui a permis de rip-up ici et il a dû faire très attention à être à plus de 18 des oblites pour pas se faire intercepter et aussi en dehors du décor pour que celui-ci reste occultant et donc qu'il ne puisse pas être visible à travers. La petite particularité, c'est qu'on a juste en bas ici un des commandos qui lui est à 9 pouces du Rhino, ceux au-dessus le sont un petit peu plus et surtout en fait une position assez tricky pour n'être vu d'aucun oblite. Petite précision quand même, à la fin de sa phase de commandement, il a toujours la bannière qui est chez lui, puisque encore une fois, dans ce scénario, à partir du moment où une bannière a été posée ou qu'un objectif est contrôlé, on le garde jusqu'à la fin de la game. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de psy. Il n'y en a pas. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Les Meganobs vont tirer avec tout ce qu'ils peuvent sur les vilains, méchants, pas beaux. Derrière, Les héros le de la bidon. galaxie. Donc, les roquettes sont en rose. Et le reste, c'est du daka. Tout sur du 5. Il y a 2 roquettes qui touchent. Il y a, pour le moment, 2 Jota.
Je vais faire la reroll des skulls sur une roquette. Non, ça ne touche pas. 2-6 de roquette. Et 2 de Dakar. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Relance un des Skull. skulls. Ta sauvegarde à 3 passe à 2 puisque tu es derrière la barricade et que c'est un couvert lourd et léger. Moins 2, ta sauvegarde à 2 passe donc à 4. C'est parti. 2 morts. Poup, poup, poup. 3 rockets sur les méchants pabous rouges. Sur du 5. Non. Dead Skull. Non. J'active le gros pack qui va tirer 3 rockets sur le rhino. J'ai pas bougé ni rien. Il a pas de malus, donc c'est du 5. Dead Skull reroll. Ça en fait une. Force 8, endurance 7 sur du 3. Sauvegarde à 3 à 5. Et non. Est-ce que tu vas relancer? Non, on va dire que ça pète. Ah ouais, tant tu pourrais le vénère là. Oui, mais non. Il y a 5 mecs par contre dedans, tu vas donc jeter 5 dés et sur chaque 1, ça va faire un mort. Oh, toujours pas. Ils reviennent pas à la vie. Le buggy va tirer sur le rhino à qui il reste 6 PV. En rose, le Melta. Le rocket en beige. Discull reroll. Donc c'est du 3. Discull reroll. Ça fait Sauvegarde à 3 qui passe à 5. À 5. Et ça tank. Ensuite, une fois qu'il a tiré pour un PC, il va tout simplement se retéléporter pour utiliser en utilisant un point de commandement. Il était à 4, il passe à 3. Ensuite, on passe à la phase de charge. C'est là où beaucoup de choses vont jouer parce que Mike peut revenir dans la partie clairement en termes d'attrition. On commence par les Megadobs. donc qui vont charger les motos. C'est une charge à 8. Et ça fait, il était cassé, ça fait 4 et 3, 7. Il faut que tu relances tout ou partie du jet. On relance tout. Et ça fait 6 et 10. oh, large. Ensuite, Les commandos vont charger le rhino. c'est une charge à 9, c'est pour aller voler l'objectif puisqu'il sera super OP. Allez! Ça. Et ça fait 5 et 3, 8. Est-ce que tu veux relancer un ou les deux? On va prendre le champ sur 2. Ah, il va relancer le 4. Allez, 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 allez! Non. Et malheureusement, non. Et ici, enfin, c'est une charge à 6. Sur les Berkos. Et ça fait 5 et 3, 8. Enfin, pour... Donc les Megadobs full pince vont taper sur les Berkos. Donc c'est du 4. Ils se sont réveillés là. Des skulls. C'est du 2. Puisque force 10, Des skulls. ça fait 9 sauvegardes PA-3 parce que c'est de C'est de la pince. c'est de la pince coupante. On l'avait pas dit, mais naturellement, je m'étais préparé au combat, hein, avec plus 1 pour toucher si je survis, mais bon, je pense que. Il y a peu de chance. Donc c'est sûr, du 6. Voilà, ils sont tous morts. Ça fait 2, 4, 6, 8, 9 morts. L'efficacité orc. Salut. Les Megadobs ont consolidé pour se rapprocher de monsieur tout en pouvant tous taper toujours. Attention l'objet. Sur le petit motard, c'est parti. 15 attaques. Sur du 4. Sur du 4. Dead Skull. Sur du 2. Skull. CP-3, ta sauvegarde à 3 passe donc à À 6. 6. Allez! Ils sont morts. Oh putain, pas loin. Ensuite, on passe à la phase de morale. Il n'y en a pas puisque l'ensemble des unités que Mike a touchées ont volé. Ensuite, au niveau des petits Space Marines du chaos qui sont derrière les bidons, il n'y a eu que 2 morts. Ils ont une bravoure à 8, donc malheureusement, ils ne peuvent pas fuir. Ensuite, bilan du fin de 3e tour de Mike. Au niveau des objectifs secondaires, avec abattez-les, il va marquer 2 points puisqu'il a pété un rideau. Oui. Ensuite, avec les quarts de table, il va en marquer 2 puisqu'il réussit à avoir une unité dans 3 des 4 quarts de table. Et ensuite, lever les bannières, on lui avait déjà compté un point à la fin de sa phase de commandement. Il va donc marquer 5 points supplémentaires à son tour, mettant son score à 18. Début du tour 3 de Mr. M avec ses Space Marines du chaos. Déjà, tu vas passer de 3 à 4 points de commandement. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 1, 2, et tu contrôlais celui-là qui n'a pas été récupéré, donc 3, et enfin celui qui est contrôlé par 5 petits berserkers qui sont cachés sous cette ruine. Tu vas donc en contrôler... Danse avec les stars. C'était pas mal. Danse avec Izzy. Tu vas donc en contrôler un total de 4, mettant 15 points en primaire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui va se passer, c'est que j'ai une unité de berserker qui est là, avec mon seigneur de guerre, plus mon champion exalté. Tout va avancer pour rentrer là-dedans avec tous mes personnages, faire le plus de dommages possible. Il lui reste assez de points de commandement pour faire une interruption. Donc en fait, mon objectif, c'est de saturer au maximum de corps à corps là. Il y a un moment, il va m'interrompre, il y a un moment, il va me faire mal, mais bon, au bout d'un moment, le but, c'est vraiment qu'on se rentre dedans. Je vais faire la même chose avec les 3 berserkers qui restent là, plus ceux qui sont dans la ruine tout au fond, exactement ceux-là. On a regardé, je crois que c'était une charge à 8 ou 9, actuellement. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pareil, de les bouger de 6 plus de 6 pour les warp timer, pour qu'après j'ai une charge plus que de 3. Pareil, je vais avoir 2 packs qui vont charger.
il devra faire des choix. De toute façon, sur les interruptions, je sais pas encore ce qu'il va faire. Mais bon, là, il faut que je fasse un all-in de corps à corps. Et on verra bien ce qui se passe. Derrière, il me reste mes oblitérateurs qui sont là. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est bouger de 4 un peu par là pour pouvoir avoir 18 tirs qui iront sur le pack qui est là. Je pourrais pas les tuer, mais bon, moi je vais les attendrir et faire le plus de dommages possible. Je voulais voir si je pouvais tirer sur les commandos, mais je pense pas. Donc on va essayer de voir s'il y en a un ou deux qui peuvent tirer. Pareil, le but avant de faire des kills morts, c'est essayer de tuer le plus de MSU possible, si je peux. Et puis ce Rhino qui est là, je vais faire une advance pour le laisser dans la forêt, pour le mettre 1-1 pour toucher, puis pour espérer qu'il survive le plus de longtemps possible. Puisque, pour rappel, Mike a comme objectif secondaire de péter des véhicules. Alors, puisque à chaque fois que Mr. M va priver Mike d'un kill, ça va lui faire gagner potentiellement 2 points. Voilà pour la phase de mouvement. Petit fait notable quand même, tu vas utiliser un point de commandement pour retirer ces oblites et les faire revenir à ton prochain tour à la fin de ta phase de mouvement à 9 pouces de toute figurine ennemie. Tu avais 4 points de commandement et tu auras donc 3. Ok, on passe maintenant à la phase psy. Comme d'habitude, on va commencer par le sort qui va être le plus important pour moi, qui est le warp time sur les berserkers, pour pouvoir après rentrer dans son unité de je sais pas quoi, de Nobs. C'est donc sur du 6. Et Oui. ça passe pile. Je continue ma phase de psy et je vais faire donc un smite avec mon sorcier, qui va faire un smite sur toujours l'unité la plus proche. Les Megadobs, c'est sur du 5. Et ça fait 6 et 3, 9, ça passe des 3 blessures mortelles. Et ça sera 3 blessures mortelles. Megadub qui tombe. Je continue avec le Master of Possession qui va faire une puissance infernale, toujours sur du 6. 5 et 2, 7, ça passe. Donc les figurines amies à 6 pouces auront donc relance des 1 pour toucher et pour blesser. C'est Exactement. notamment pour buffer les oblites. Je vais faire mon dernier sort qui est Vigueur Mutante. Tout simplement, ça va me permettre, si je passe sur les oblitérateurs, quand je fais mes jets pour définir la puissance, la paix et la force de l'arme, de pouvoir en faire de rejeter un dé, tout simplement. C'est sur du 7. Ça passe. Mais c'est incroyable. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Mon seigneur de guerre, qui a un combifuseur que j'avais totalement oublié, je viens juste de m'en rappeler, va faire un tir de combifuseur là-dedans, donc ça touche sur du 2. Ça blesse sur du 2. CPA moins 4, ici tu es en sauvegarde à 2, moins 1, donc tu es en sauvegarde à 1 puisque tu es dans un couvert léger. Donc ta sauvegarde à 1 passe à 5. Allez Deskull. Non. Ça fait des 6 dommages. Ça fait 1. 1, il lui reste donc 2 PV. Vu que tu es à moins de la moitié de ta portée de tir, tu vas pouvoir jeter un deuxième dé et retenir le meilleur. J'espère que tu vas faire un 2. Ah, donc. Tu regardes le 6, non? Oui. Ça fait donc un mort. Tir de grenade anti-char, on sait jamais. C'est sur du 3+, reroll des 1. C'est cassé. Tant mieux. Ça touche. Force 6 en 4, c'est sur du 3. Ça blesse pas. Ce n'est que justice. On passe aux oblitérateurs qui mettent tout leur tir tout simplement sur les orques pour essayer de les affaiblir au maximum. Concernant la force, ce sera une force de 8. La PA, c'est PA moins 1, classique. C'est parti, ça fait 18 tirs sur du 3, reroll des 1. Il y a beaucoup de 2. Hein. Reroll des 1. Tu t'es débloqué de moi quand j'avais joué 6 stars. Ouais, c'est vrai. Il fait mal en plus, putain. C'est sur du 2, reroll des 1. Hop là. Un unité des Deskull, c'est sur du 6. Ça fait donc 7 morts. Poup, poup. Fin de ma phase de tir, on passe maintenant à la phase de charge. Et donc on va commencer par cette première unité qui est là, qui va charger à travers le mur pour paquet de tir de contre-charge. Elle charge à 7. Ça paf. Je passe maintenant à l'autre unité de Berserker qui va toujours charger sur la même unité dans la ruine. Ça fait 4. Et de 6. C'est bon. Je pense que c'est bon. On passe maintenant à cette unité de Berserker qui déclare une charge contre cette unité là. Maintenant, pour un PC, je fais un tir de contre-charge sur du 6. Deskull. 3 Dakar puisqu'il avait fait des 6. Ça fait 1 de plus, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3+, un mort. Pire. C'est une charge à 5. 5. Ça passe. Ça devrait passer. Et enfin, la charge du seigneur de guerre, qui est une charge à 9. Parce que j'ai +1 grâce à mon trait seigneur de guerre. Je claque donc un point de commandement pour que toute mon unité ait +1 à sa PA des armes. Je ne fais pas l'étrangle en garde parce que je rejette tout pour blesser. Yes, tu vas avoir en crème les épées tronçonneuses, tronçonneuses. en blanche les... épées tronçonneuses, et en rose. les gantelets énergétiques. D'accord, c'est parti. Reroll des 1. Tout est sur du 3+, et les roses sont sur du 2+. Full reroll grâce au champion exalté qui est resté derrière. C'est parti. C'est parti. Oh. Ça, c'est bleu. L'invue sur la pince. Oh, joli. Tank. Ensuite, celle-là, c'est sur du 4+, pour dégâts 1. Oh, c'est joli ça. Et là, c'est sur du 3. Et
2 PV, soit 1 à 1 PV. Du coup, maintenant, je vais prendre 2 PC, j'en ai plus, pour interrompre Mister N de ce coin. Je vais toucher à +1 parce que j'ai défendu avec ce pack-là. Et je vais avoir 4 gonzes qui vont taper avec leur pince sur le pack de 5. C'est parti. C'est du 3. Dead Skull. Pour blesser, c'est du 2. J'ai tout ça en sauvegarde à 6, autant dire que j'y crois moyennement, on sait jamais. Voilà, ils sont morts. Et ça fait donc poup, 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 poup. J'active maintenant mon seigneur de guerre. Poc poc. Il a 6 attaques sur du 3+. Tac. Il blesse sur du 3+. Et les 6, c'est 3 blessures mortelles cash. Donc tu as 3 saves à 4+. Chaque save manqué, c'est 3 PV. C'est parti. 2 morts. Deuxième activation. Donc comme tout à l'heure, les crèmes, ce sont les haches tronçonneuses. Les blancs, ce sont les épées tronçonneuses. Et les héros, ce sont les gantelets énergétiques. Donc ça, c'est cassé. Ok, reroll des 1 grâce à mon seigneur de guerre. Poc poc. Tac. Ensuite, les roses, ce sont sur du 2+, le reste est sur du 3+. Je peux toujours reroll grâce à mon L'exalté. exalté. C'est sur parti. Les invus pour commencer. Et non, Non, il perd les combien de deux. points de vie? 2 des 3. Ouh, il a que 3 points de vie, il faut un double 1, allez. Ah. Et non, il est mort de fou. Cette unité-là, je claque vétéran de la longue guerre. Ils sont plus très nombreux, mais je vais essayer de faire le plus de dommages possible pour en fait limiter derrière ce qu'il fera son prochain tour et sa capacité à tout simplement me laver. Donc c'est parti, comme d'habitude, c'est sur le 4+ les roses. Celui-là, il est cassé. Donc c'est sur du... Tout est sur du 2+. 5+, 3+. Non, 2+. Hop, ça fait des 3 dégâts, ça fait 1, plus les 2 ratés, ça fait donc 1 mort. Poup. Ensuite, on va directement faire leur deuxième activation, c'est parti. Les roses ont toujours -1 pour toucher. C'est parti, C'est 2 toujours plus sur pour du les deux. roses. On va commencer par les roses qui sont les pinces qui sont sur du 6. Et il en sauve une, ça fait ensuite 2 des 3 dégâts. La première, Ça Trois, sera un 3 mort. et la deuxième. Et ça sera 2, il lui reste donc 1 point de vie, ça te fait tout ça de sauvegarde à -1. À 2. ça c'est C'est bon, bon. et ça c'est à 3. Et ça, c'est à 3. Et Oh. ça tank, joli. Et du coup, un autre qui fait pouf. Poup. Il en reste donc 2, dont 1 à 1 point de vie. On enchaîne directement avec leur test de morale puisqu'il y a eu 3 morts et ils ont une bravoure à 7, c'est parti. Et ça fera 3 et 3, 6, c'est bon. Fin du tour 3 des Space Marines du chaos. Au niveau de ses objectifs secondaires, malheureusement, il n'a pas suffisamment tué d'unités pour pouvoir marquer broyez-les. Pareil pour abattez-les puisqu'il ne reste que Orkwalker qui est tout là-bas derrière. Si tu me regardes mon pote. Ça fait que Mister Hub a marqué 0 points en secondaire. Par contre, au primaire, il avait réussi à en mettre 15. Le score passe donc à l'issue de ce round 3 de 40 pour les Heretic Astartes à 18 pour les orques. Début du round et du tour 4 des orques. Déjà au niveau des points de commandement, tu étais à 0, tu vas passer à 1. Oui. Ensuite, au niveau de ta phase de commandement aussi sur les objectifs, malheureusement tu ne vas en posséder qu'un, celui ici. Tu vas donc mettre 0 points au primaire. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de mouvement? Mon véhicule va se TP sur l'objectif 2. Mes orques vont descendre pour poser une bannière sur l'objectif 6. Mon barboss va aller courir pour aller prêter main forte à ce pack-là. Et le reste va se cacher. Fin de la phase de mouvement. À noter quand même ici une magnifique Advance à 6 qui rendra la charge à 4. On va ensuite passer à la phase psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Dead Jump, lancé par le Psyker. Sur du 7. Et ça Et fait non. 4. On enchaîne ensuite avec la phase de tir et les 3 roquettes qui sont là vont tirer dans le cul. Du Rhino. Sur du 6 puisque tu as -1. Il y en a une Daka Daka. Non. Il y a un 6 de reroll des skulls. Non. Pour blesser sur du 3. Non. Reroll des skulls. Oui. Save à 3 qui passe à 5 puisque c'est P à -2 pour 3 dégâts. Et ça tank. Tank. Mais Rhino, ils veulent pas mourir. Le Buggy, maintenant, va tirer toujours sur ce Rhino. Tu as -1 puisque tu tires à travers un décor dense qui est celui-ci. C'est ça. C'est donc 2 tirs de fuseur sur du 3 qui passe à 4. C'est ça. Donc, les roses sur du 4, et c'est les musiques Milta. Non. Reroll des skulls. Oui. Le 6. Daka Daka. Non. Sur du 3+. Reroll des skulls. On va avoir le blanc qui est une roquette qui va donc être P à -2 pour 3 dégâts. Ta sauvegarde à 3 passe à 5. Allez.
Et non, il prend donc 3 dégâts passant de 6 à 3. Ensuite, on a le fusil choc custom qui avait fait un 6 pour blesser. Ça va donc déjà une mortelle dans ton cul, passant tes PV de 3 à 2. Ensuite, CP à moins 3, ta sauvegarde à 3 passe à 6. Allez! Le 6 magique. Non. Et non. Vas-y. Mike, attention. Pas de 2 plus. Il te faut que tu fasses un 2 puisqu'il reste 2 PF, pas de 1. Et bon. 5 Est-ce que j'explose? pour savoir si jamais tu tues. Ou en tout cas, tu amenuises ton Eh, gars. calme-toi. Et non. Et ça fait poup. Mon Buggy qui vient de tirer pour un PC ce TP et va prendre un objet en fond de cours. À noter le move assez intéressant, puisque là, en gros, ça lui a permis à sa phase de mouvement de cancel, on va dire, cet objectif-là, puisque Mysterium y était passé il y a 2 tours. Il permettait donc d'emmagasiner des points. Là, avec le simple fait qu'il se soit mis sur cet objectif en phase de mouvement, la deny. Et par contre, ça veut dire que si celui-ci est toujours à Mike jusqu'à sa prochaine phase de commandement, il sera considéré comme le possédant. Ensuite, le Big Boss va tirer sur le vilain Pabo Psyker avec toutes ses armes. Il a Donc, moins 1 pour être touché, mais tu t'en fous puisque tu as Advance. c'est ça, avec son Kobu Rocket, toutes les armes tirent. Donc sur du 6. Oui, Oh. la Rocket touche, elle retire parce que c'est Dead Skull. Je prends ma Rose Dead Skull sur celui-là. Non. J'ai un 6 de Daka qui retire. Non. Celui-là, ça va être sur du 2, celui-là, ça va sur du 4. Je reroll le 2. Ça fait une sauvegarde à moins 2 et une sauvegarde normale. La sauvegarde à moins 2, ça tank. Et la sauvegarde normale, À 3. ça passe pas. Il perd donc 1 point de vie, le mettant. À 3. Phase de charge, le Warboss charge les Berkos. Distance. 6. Ça suffit. passe, c'était à 4. J'active le Warboss qui tape. C'est parti, les dés blancs, c'est la pince qui tue, et les 2 dés roses, c'est Et le les petit grands. squig. Donc tout touche. C'est sur du 2 pour le blanc et sur du 4 pour les roses. C'est parti, c'est sur du 6. Et ça fait Oh. qu'il y a 3 morts déjà. Ils Ils sont étaient 3. trois. Ça veut dire poup, 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 plus d'escouade. Ça nous emmène à la fin du tour 4 de Mike. Au niveau des objectifs, il va réussir enfin à aller au bout de son objectif secondaire de péter les véhicules en pétant un rhino, mettant donc 2 points supplémentaires. Ensuite, au début du round, il avait marqué 1 point grâce à la petite bannière qu'il a tout là-bas dans sa zone de déploiement. Et là, pour finir son tour, il réussit à avoir 3 sur 4 d'écart de table, marquant donc 2 points bonus. Il va donc ajouter pendant ce tour 5 points à ses 18, passant donc son score à 23. On enchaîne avec le début du tour 4 de Mr. Ed. Déjà au niveau des points de commandement, tu as passé de 1 à 2. Bravo pour cette action. Écoute, ça me fait bien Meilleur plaisir. move de la game. Je crois que c'est là où j'étais le meilleur. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas avoir toujours 2 objectifs. Un ici et un que tu contrôlais toujours, à savoir celui-là. Tu vas donc marquer 5 points bonus. Rien d'autre. Ensuite, au niveau de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vu qu'on arrive vers la fin de la partie, moi maintenant en termes d'attrition, je suis plus dans la game. J'ai très peu de chances de pouvoir aller le chercher, il est caché de partout. Donc là, je vais juste essayer de jouer les scénarios au maximum. Ce que je vais faire, c'est que cette unité qui est là, je vais l'avancer pour entrer dans sa zone de déploiement tout en gardant ce pion-là avec mes super OP. Ce personnage qui est là, vu qu'il sert un peu à rien, il va aussi advance et se mettre sur ce point-là, comme ses oblitérators, qui vont soit venir là, soit peut-être venir au centre. Je sais pas encore. Je pense que le mieux, vu que je suis à 2 points de commandement et que je peux faire une intercept à 18 pas, le mieux, c'est de me mettre plutôt au centre. Comme ça, s'il revient d'adjump sur l'un de ces 2 points-là, je peux faire l'intercept et je pourrais essayer de lui sortir son véhicule une bonne fois pour toutes. Le sorcier, il va suivre aussi pour faire ses buffs, vu que ça dure jusqu'à la fin de ma phase de psy suivante, même sur une intercept, ça marchera, donc ce sera toujours bien. Et le sorcier qui est en bout de table, il va faire tout simplement une advance pour aller sur le pion le plus loin possible et pour pouvoir contester, pour que quand ça reviendra à son tour et à son dernier tour pour les primaires, et bien en fait il en est pas, il en est que 2 et que moi j'avais toujours plus que lui et que potentiellement il marque que 5 points de victoire. Fin de ma phase donc de mouvement, j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est très simple. J'ai fait une petite advance avec mes oblitérators malheureusement. Donc en fait sur l'interception ils pourront bien protéger ce coin de la table et assez peu celui-là où il aurait pu venir avec une FEP. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Lui je l'ai quand même fait avancer, à la phase de psy il va quand même faire ses buffs, on sait jamais parce qu'il y a lui qui est quand même à portée. S'il se met proche, mais les 2 autres ne le seront pas. Ensuite, j'ai fait advance mes berserkers qui étaient là ainsi que mon personnage. Grâce au plus 1 à l'advance et mon trait de senior, j'ai pu bouger de 18 et de 19 au total. Enfin, donc bref, j'ai énormément avancé, ce qui m'a permis de prendre, en fait, d'aller dans sa zone de déploiement à la fin et d'être un peu sur la forêt. J'ai mis les oblitérateurs là, pourquoi? Tout simplement parce que pareil, il va venir se TP, soit il viendra là pour me contester, soit celui-là, mais j'essaie de prendre le maximum possible pour que lui en fait il n'ait pas trop le choix et qu'il puisse soit venir TP là, et s'il vient vraiment là, il va se prendre l'interception et donc pouvoir
safer un peu mes points de fin de partie. Et puis c'est tout ce que je vais faire. J'aurais pu essayer de faire de l'attrition. Techniquement, on fait le point mes oblitérators au fond. On a un peu regardé avec Mike. Objectivement, sur la ligne de vue, je pouvais tuer 5 commandos. Ça faisait un capé, ça ne servait pas forcément à grand chose. Donc j'ai préféré essayer de prendre la table et puis essayer de lui contester au maximum lui ses objectifs. Phase de psy, je vais faire un smite avec mon sorcier. Sur du 5, et ça fait 4 et 4 et 8, ça passe, ça va faire des 3 mortels. Ça fait, tac, 3 mortels. Il lui reste donc 5 points de vie. Je sélectionne mon Master of Possession qui va faire puissance infernale sur du 6. Ça passe. Et qui va faire vigueur mutante sur les oblitérators, et c'est sur du 7. Et ça passe pas. Comme d'hab. Ça sonne la fin du tour 4 de Mister M. Pas grand chose à signaler puisque ton tour a été assez vite. On va quand même noter que tu obtiens pour la première fois briseur de ligne grâce à ces 2 petites unités. Ça va quand même te rapporter 4 points. Tu étais à 45, tu passes à 49. Ça nous permet d'enchaîner directement avec le début du round 5 avec Mike qui va pouvoir faire son tour. Lui déjà, au début de sa phase de commandement, il va posséder 2 objectifs, il va donc marquer 5 points. Et en plus de ça, il avait posé 2 bannières et il va donc avoir 2 points bonus pour marquer 7 points au début de ce tour. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? On va essayer d'aller grappiller des objets là où on peut et d'essayer de le sortir si on peut. Voilà pour la phase de mouvement. Petit fait notable quand même, donc cette unité a pu faire une advance et bien apporter du big boss ici pour pouvoir balancer une wag et advance ses charges avec cette unité, bien qu'il soit tout caché dans l'ombre. On va enchaîner ensuite avec la phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Le psycheur va encore essayer pour la 3e fois de suite de tenter le dead jump. C'est sur du 7. Va-t-il y arriver? Et non. Et c'est un péril. Jusqu'au bout. Il te reste un Il chamallow. me reste un chamallow. Du coup, on va le tenter avec le dernier chamallow. Et joli. ça passe pile poil. Je claque donc un point de commandement avec mes berserkers pour pouvoir avoir une dissipation sur un 4+, de sort. Je le fais parce qu'effectivement, sinon il va se mettre sur un point, il pourra même potentiellement me le contester et le prendre à la fin de la partie. Là, s'il peut pas se TP, ça me met vraiment bien sur la fin de game. C'est sur du 4+, et c'est manqué. Et ce dead jump sonne la fin de la phase de psy. On va enchaîner avec la phase de tir et le buggy. Le buggy qui va tirer sur le sorcier avec tous ses tirs. Tout touche. Oh, il y a même un daka sur le missile. Le missile fait un daka. Non, mais Deathskull reroll. Non. C'est parti, c'est sur du 2 pour tout. Pour tout. On va commencer par l'arme à fusion. C'est parti, ça va faire 2 sauvegardes à 6 puisque c'est PA-3. Allez. Oh, joli. C'est parti, il y en a une qui passe, tu vas donc faire des 6 dégâts, tu es à mi-chemin, tu pourras donc prendre 2. Je reroll parce que je suis Deathskull. Et ça sera 5. Et ça fait... Bloc. J'active les 2 méganobs qui vont tirer leur missile sur les zombies. C'est sur du 6 parce qu'ils ont advance. Et ça en fait déjà une. Je reroll parce que Deathskull. Vas-y. Et ça fait 5. Par contre ici tu as le droit à un petit daka cadeau. Retire de plus. 6. Et ça passe, ça fait 2 tirs de missile, force 8, endurance 5. C'est sur du 3. Relance des skulls. 4, ça fait 2 à -2. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. 4. Et ça en fait 1 qui perd 3 points de vie. Il lui reste donc 1. Les Daka pour finir, c'est du 6. Il y en a 2 qui retirent. Ça fait rien. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça fait rien. Phase de charge. Les méganobs veulent charger le méchant pas beau sorcier. C'est parti, c'est une charge à 2. Et ça fait 9. Les méganobs vont taper sur le sorcier. 6 attaques qui touchent à 4. Oula. Deathskull, c'est du 2. Ça te fait 2 sauvegardes. J'ai une sauvegarde de 5+, invulnérable parce que je suis Master of Possession, donc c'est sur du 5. Oh là là. Ça troll. Ça troll. Ça veut pas d'attendre, ça troll. Du coup, je consolide en le cliquant. Mais sans engager les oblites. J'ai donc 3 attaques de base, plus une parce qu'il m'a chargé. Ça fait 4 attaques sur du 3+. Ça fait 3 touches. Je suis force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ça fait dégâts PA-1. Sur du 3. Ça fait 2 des 3 dégâts. Il y en a un à qui il restait 1 point de vie malheureusement, il meurt. Et le deuxième il va prendre des 3 points de vie alors qu'il en a 3. Et ça fait 2. Hop, il lui reste donc 1 point de vie. Ça sonne la fin du tour 5 de Mike. Au niveau des objectifs, celui-ci au début de son tour avait marqué 2 points grâce aux bannières. Et à l'instant, il vient de réussir à mettre 3 unités sur 4 des cartes de table, mettant donc 2 points pour ça.
Ça nous permet d'enchaîner avec le début du tour 5 de Mister M. Déjà, tu vas passer de 1 à 2 points de commandement. Ensuite, au niveau des primaires, tu vas en contrôler 1, 2, Et c'est tout. et c'est tout. Marquons donc 5 points bonus. Ensuite, au niveau de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que c'est la fin et que là il n'y a plus grand chose à faire, moi mon seul objectif ça va être de bouger mes oblitérateurs pour voir ces commandos, essayer de les tuer et tuer celui-là pour faire un kill mort. Eux, on va pas les bouger, ils sont déjà en briseur de ligne, lui je vais pas le bouger, on va pas perdre de temps non plus. Sauf si je peux faire une advance pour essayer de tirer là, mais c'est tout. Donc là ma partie va être très rapide. Ça va être juste de voir si je peux faire mon kill mort et puis après ce sera la fin de la partie. Fin de la phase de mouvement, tu as réussi à faire une advance à 5, donc tu as fait un mouvement de 9 pour être sûr que eux soient continuellement en champ de vision, même si tu décides de les faire tirer 2 fois, parce que c'est des salopes de Slanesh. Ouais, doucement. Doucement quand même. On C'est a- un jeu, hein. On arrive à la phase de psy, je vais commencer par faire un smite sur le petit mec qui reste. C'est Sur du 5. Sur du 5. Et ça fait 5 et 3, 8. Ça fait des 3 blessures mortelles, il lui reste qu'un point de vie. Autant dire qu'il est mort. Le second sort que j'essaie de passer, c'est la reroll des 1 et la reroll des blesses sur du 6. Ça passe. Début de la phase de tir, j'active les oblitérators. La force est 6 plus 3, 9. Le reste, je le fais pas parce qu'on s'en fiche en réalité. Oula. Et, oh là là. Reroll des 1. Et reroll des 1. On est quand même content. C'est un peu mieux, mais c'est pas génial. Tout ça, c'est sur du 2 Deux. plus reroll des 1. C'est parti, ici tu as tout ça de sauvegarde, tu as des invulnérables à 6 parce que tu es chanceux et tu crois à la chance du bleu, comme ton Parce maillot. que mes socles sont bleus. C'est Et ça. c'est du 6. Non. Oh, et malheureusement ça va te faire 2, 4, 6 morts, ça fait... Les squats. Et surtout, ça va permettre à Mister M de marquer 3 points bonus grâce à l'attrition. Le tour très rapide de Mister M s'achève. À noter quand même que sur ce round, il a fait plus de kills que Mike, qui va donc réussir à marquer les points de son objectif secondaire broyez-les, mettant donc 3 points supplémentaires. En plus de ça, il maintient aussi son briseur de ligne avec les berserkers et son seigneur de guerre, mettant donc aussi 4 points supplémentaires pour un total de 7. Le score à l'issue de cette partie est donc de 63 pour Mister M à 34 pour toi, Fire Mike. Bien joué à tous les deux, messieurs. Bien joué. Bravo. On a chaud. C'était super partie quand même, bien longue. T'as super bien défendu. En termes d'attrition, t'as rebondi sur les rhinos, ça m'a inquiété. Et après, t'as réussi quand même à tenir. Et c'est dommage parce que c'est les primaires qui t'ont mis dedans. Du coup, parce que j'ai pas pu péter les rhinos dans les 2 tours comme j'aurais dû en théorie le faire. Très rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est ça, c'est que le fait qu'ils tombent pas les rhinos, moi, ça m'a permis de bien rester sur les objectifs le plus longtemps possible sur les primaires. J'ai mis beaucoup de ressources pour essayer de me sortir les rhinos et pour tuer les berserkers. Et malheureusement pour lui, ça l'a pas fait à cause des jets de dés. Et puis moi, j'ai fait quand même aussi pas mal de saves réussis. Ce qui me permet finalement de marquer beaucoup de primaires. Et je pense qu'en termes de secondaire, on a dû faire à peu près le même nombre de points. Et je pense que la différence se fait vraiment sur Ça, cette c'est- partie-là. Donc moi de mon côté, si j'ai peut-être un regret, c'était briseur de ligne que j'ai hésité. Je marque quand même 8 points dessus, donc je vais pas non plus trop pleurer parce que vu la physionomie de la partie, je m'en sors pas trop mal. Mais peut-être que j'aurais dû prendre un autre secondaire. Et puis après, je pense que sur les primaires, j'ai plutôt pas mal joué et j'ai essayé de tenir le plus possible la partie. Mais c'est vrai que sur la fin, heureusement que c'est qu'en 5 tours. Je pense pour moi, parce que non, mais j'avais plus rien. Donc j'étais pas très bien et voilà. Donc ça s'est vraiment joué sur les primaires cette partie. Et toi, de ton côté? Déçu de ne pas avoir réussi à péter les rhinos assez vite parce que ma strat se basait sur mettre les berserks à pied le plus vite possible pour après les canarder, chose que j'ai pas pu. Du coup, j'ai dû prendre les charges de Berkos que je voulais éviter initiales, qui ont fait mal, mais c'était le prévu. Par des orques, c'est normal. C'est vrai que le premier tour était mauvais au tir ou charge ou close, j'ai un peu rebondi partout, mais la seconde partie m'a permis de rester dans la game, mais pas assez pour gagner. D'accord, mais écoutez, en tout cas, un grand merci à vous deux d'être venus pour cette première ronde justement de la Ligue FWS de fin 2020. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus les wargamers.